Hello, salut les amis. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur les racines carrées des nombres complexes. Vous voyez non? Donc on peut commencer. Exercice 14. Calculez et écrivez sous la forme algébrique les racines carrées des nombres complexes suivants. A. Z1 égale 5 moins I et 5 moins 12I. B. Z2 égale à moins 8I. C. Z3 égale à 7 plus 24i. 7 plus 24i. Donc, on va commencer par traiter l'exercice. Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On vient. Donc, on veut calculer pour A d'abord. Donc, on écrit astérisque Z1 égale 5 moins 12i. Maintenant, on vient. Pour faire quoi maintenant? Maintenant, on pose. Posons. Z égale à X plus I, Y. Point virgule. Avec X, Y appartient à R. Tel que avec X, Y élément de R tel que quoi? Tel que Z carré égale à quoi? Ce Z là. On fait le tout au carré. Donc ça fait X carré moins Y carré plus 2I X Y. Donc, on fait quoi ensuite? On fait quoi maintenant? Maintenant, on vient pour poser. On fait, bon, une petite accolade. On écrit X carré moins Y carré. Ou plutôt plus Y carré. On revient en bas. X carré moins Y au carré. Et troisièmement, on écrit 2 I X Y égale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici X carré plus Y carré. On va chercher la racine carrée de Z1. 5 moins 12i. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Là où ils ont écrit X carré plus Y carré, on va l'identifier pour voir qu'est-ce que ça va donner là-bas. Donc, pour trouver X carré plus Y carré, ce que ça donne, vous faites le module de Z1. Vous voyez, le module de Z1. Ça fait quoi? Ça fait la partie réelle, le tout au carré, plus la partie imaginaire, le tout au carré. Vous voyez un peu? Plus la partie imaginaire, le tout au carré. Donc, pour cela, on fait, vous prenez votre calculatrice. Racine carrée de 5 le tout au carré. Plus racine carrée de 12 le tout au carré. Racine carrée de 5 le tout au carré, ça fait combien? 25. Plus 12 le tout au carré. 12 le tout au carré, ça fait 144. 25 plus 144. On calcule le module de Z1. Donc, on écrit module de Z1. Ça fait quoi? Ça fait racine carrée de 5 le tout au carré plus moins 12 le tout au carré. Donc, on revient. Ici, ça donne 25. Ici, ça donne 144. 25 plus 144, ça donne 169. Si vous calculez bien. Donc, module de Z1 égale à quoi? Égale à 13. On a déjà trouvé un seul point clé d'abord. Ça fait 13. Donc, on vient maintenant pour faire quoi?
on vient pour remplacer là-bas. Donc, on revient en écrivant x carré plus y carré égale à 13 là, le module égale à module de Z1, ça fait 13. Maintenant, x carré moins y carré va être égal à combien? Va être égal à, ici, c'est la partie réelle. Donc, ici, là, si vous voyez bien, le z carré, il y a une partie réelle pour z carré et une partie imaginaire pour z carré. Regardez bien. Là où il y a x carré moins y, c'est la partie réelle, ça. Là où il y a 2ixy, c'est la partie imaginaire, ça. Donc, on identifie avec Z1. On prend Z carré en identifiant avec Z1. Donc, on revient ici. X carré moins Y carré égale à combien là-bas? Ça fait 5 parce que 5 est la partie réelle de Z1. Et maintenant, on revient ici pour 2ixy. 2ixy va donner combien? Si vous regardez bien, ça va donner moins 12i. Ça donne moins 12i. Donc, on revient ici en écrivant moins 12i. Donc, maintenant, on calcule. Ici, on a x carré plus y carré égale à 13. X carré moins y carré égale à 5. Donc, on peut simplifier les y. Donc, on trouve 2 x carré égale à combien? 13 plus 5. Ça fait combien? Ça fait 18. Donc, on vient ici. On agit un moins pour trouver y carré aussi. On agit un moins ici. De ce côté, on agit un moins ici. Donc, ça fait moins x carré plus y carré. Donc, on simplifie x carré avec le moins x carré là. Donc, ça part. Ici, le moins là, si ça vient ici, ça devient plus. Donc, ça fait 2. Ça fait plus 2 y carré égale à combien? Le moins vient ici. 13 moins 5, ça fait combien? 13 moins 5, ça fait combien? 8. Donc, on écrit 8 là-bas. Et ici, on simplifie. Si on tire xy, le 2i vient en bas de moins 12i. Donc, quand on simplifie bien, on va trouver combien? Moins 12i sur 2i. Ça fait combien? On simplifie les i. Et on simplifie 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc, ça fait moins 6 qui est inférieur à 0. Vous voyez bien? Donc, ce n'est pas fini. On revient ici. On revient ici. Pour faire quoi? Pour calculer. Ça fait 18. On prend le 2 pour mettre en bas du 18. Donc, 18 divisé par 2, ça fait 9. Et ici, y carré égale 4. Parce que 8 divisé par 2, ça fait 4. Ici, x, y égale moins 6 qui est inférieur à 0. Implique que quoi? Implique que x, ici, on peut prendre le 9 pour faire entrer dedans. Ça fait x carré moins 9 égale à 0. Bon, ça fait a carré moins b carré. Ça fait a moins b facteur de a plus b. C'est ça que je vais écrire. Ça fait x moins combien? X moins 3 égale à 0. Ou x plus 3 égale à 0. Et pour y, je viens. Ça fait y moins 2 égale à 0. Ou y plus 2 égale à 0. Et x, y égale à moins 6 inférieur à 0. Ou soit plutôt on peut écrire x, y inférieur à 0. Bon, il n'y a pas de souci là-bas. On revient en calculant. Ça fait quoi? Ça fait xi, x égale à 3 ou x égale à moins 3. Ici, y égale à 2 ou y égale à moins 2. X, y, moins 6, inférieur à 0. Et ici, maintenant, on fait quoi? On cherche la partie réelle et la partie imaginaire. Pour chercher la partie réelle et la partie imaginaire ici, vous devez faire très attention. Parce que vous allez faire l'erreur. Pourquoi je dis comme ça? Ici, regardez, ils ont dit x, y
égale moins 6 inférieur à 0. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez prendre au niveau de x et au niveau de y sera négatif. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ici, si on prend x négative, on doit prendre y positive pour pouvoir prouver ça. Prouver que x, y est négatif. Maintenant, si je prends x, moins 3 ici, y 2, moins 3 fois 2, ça fait combien? Ça fait moins 6. Donc, ça prouve que moins 6 est inférieur à 0. Donc, je prends un x positif, un y négatif. C'est comme ça. Et ou un x négatif et un y positif. Donc, on vient pour prendre ça comme ça. Donc, on écrit z1 z'1 égale à combien? Égale à, je vais prendre x, ça fait 3 moins y, donc ça fait moins 2. Je prends y négatif, donc ça fait moins 2i. Et z'2 va être égal à quoi? Va être égal à moins 3 plus 2i. Vous voyez bien? Donc, on peut conclure. Donc, les racines carrées de Z1 qui est égal à moins 5 moins 12i sont Z'1 égale à 3 moins 2i et Z'2 qui est égal à moins 3 plus 2i. Donc, c'est comme ça on fait ce genre d'exercice. Vous voyez? Maintenant, pour le B, on écrit astérisque B, BZ2 égale à moins 8i. On fait la même procédure. Ou soit, on fait quoi? On enlève 4 dedans pour trouver la valeur de i. Après tout, on fait ça directement. Bon, comme on veut chercher la racine carrée, donc on va utiliser la même méthode. Donc, on fait quoi? On vient, on écrit, posons. C'est toujours la même procédure. Posons z égale à x plus i, y. Point virgule avec x, y appartient à r carré. Tel que z carré égale à on développe x plus i, y le tout au carré. Donc ça fait x carré moins y carré plus 2 ix y. Et on vient, on fait quoi premièrement? On calcule le module de Z2. On écrit astérisque, calculons le module de Z2. Donc, on vient Z2 égale quoi? Z2 égale racine carrée de moins 8 le tout au carré. Implique racine carrée de moins 8 le tout au carré, ça fait 64. Implique racine carrée de 64, ça fait 8. Et module de Z2 égale à 8. Donc, on a déjà trouvé notre point qui montre que on est sur le chemin de la résolution. Donc, on vient. Donc, ça fait quoi? On écrit x carré plus y carré. X carré plus y carré. Ensuite, on écrit x carré moins y carré
Puis, on écrit 2ix, y aussi. Maintenant, on va identifier. On identifie les x carré plus y carré avec notre z2 qui est ici. Donc, ici, notre x carré plus y carré est égal à quoi? C'est ça qui est notre module de z2. On écrit x carré plus y carré, c'est ça qui est notre module de z2. C'est ça qui est 8 ici. Donc, j'écris 8. Toujours, c'est ça qu'on remplace là-bas. C'est ça qui est 8. Donc, j'écris 8. Et ici, x carré moins y carré. Ici, x carré moins y carré. Ça remplace quoi? C'est ça qui est la partie réelle. La partie réelle de notre z2. Ici, notre z2, la partie réelle de notre z2, c'est 0 parce que il n'y a pas la partie réelle. La partie réelle ne s'affiche pas. Donc, ça fait nul, ça fait 0. Donc, on écrit 0 là-bas. Et la partie imaginaire, c'est moins 8. Donc, c'est ça, on écrit ici. Parce qu'il y a 2ix. Donc, on écrit la partie imaginaire, moins 8i. Puis, on vient pour faire la somme. Donc, ici, on peut simplifier les y. Donc, ça fait 2x carré égale à quoi? 8 plus 0, ça fait 8. Donc, ici, on agit le moins ici. On agit en moins derrière ici pour simplifier les x carrés. Si moins vient ici, donc ça fait moins x carré ici, plus y carré, moins 0, ça fait 0. Donc, on écrit comme ça. Donc, quand on simplifie les x carrés, ça nous reste combien? Ça nous reste 2y carré égale à quoi? Égale à 8 moins 0. Ça fait combien? Ça fait 8. Donc, on revient ici. 2i x, y égale à moins 8i. On revient, implique que quoi? Ici, on simplifie 2 et 8. Donc, ça fait x carré égale à 4 parce que 8 divisé par 2, ça fait 4. Y carré aussi, de même, égale à 4. Et ici, on tire x, y. X, y égale à combien? 8 moins 8i divisé par 2i, ça fait combien? On simplifie les i, on simplifie 8 et 8 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 4. Comme il y a le moins là-bas, ça fait moins 4 qui est inférieur à 0. Donc, on a moins 4 qui est inférieur à 0. On revient pour calculer. Donc, implique que x carré qui est égal à 4 implique que x carré qui est égal à 4 admet deux solutions. Donc, implique que ça fait x égale à moins 2 ou x égale à 2. Pour y aussi, de même, y égale à 2 ou y égale à moins 2. Notre x, y égale à moins 4 qui est inférieur à 0. Maintenant, on fait quoi? On cherche la solution finale. On vient, on écrit pour x égale à moins 2, y égale à 2. Pourquoi j'ai pris comme ça pour x égale à moins 2, y égale à 2? Parce que notre x, y est égal à moins 4 qui est inférieur à 0. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre un x négatif et un x positif. Ici, on a x moins 2, c'est ça que j'ai pris. Y2, c'est ça que j'ai pris. Quand on fait le produit de x, y, on doit trouver que c'est inférieur à 0. Et ça vérifie aussi notre équation. Donc, c'est ça qui prouve que tu es en train de trouver la réponse. Et maintenant, on revient encore pour x égale à 2, point virgule, y égale à combien? Moins 2. Parce que c'est la même procédure. On prend un négatif et un positif. Quand on fait le produit des deux, on trouve que c'est négatif. C'est ça qui prouve que on est en train de trouver notre réponse. Donc, on revient ici pour la solution. Donc, on conclut. Donc, les racines carrées de Z2 qui est égal à moins 8 sont
Z'1 qui est égal à combien? Qui est égal à moins 2 plus 2i et Z'2 qui est égal à 2 moins 2i. Donc, c'est ça, hein? Maintenant, on passe pour la dernière. C. Maintenant, C. Astérisque. C. Z3 égale à quoi? 7 plus 24i. Donc, premièrement, on pose Z égale X plus I, Y. Vous pouvez utiliser aussi A plus IB aussi, hein, ça marche. Point virgule avec X, Y, élément de R carré appartenant à R carré, tel que Z carré soit égal à X carré, ce Z là. Quand on enlève le tout au carré, on trouve X carré moins Y carré plus 2IXY. Et on vient pour calculer le module de Z3. On écrit astérisque, calculons le module de Z3. Z3, module de Z3 égale à racine carrée de la partie réelle qui est 7, le tout au carré, plus la partie imaginaire, le tout au carré qui est 24. Donc on revient en bas. Racine carrée de 7, le tout au carré, ça fait combien? 49. Et 24, le tout au carré, ça fait 576. Donc, quand on fait 49 plus 576, on trouve 9 plus 6, ça fait combien? 9 plus 6, ça fait combien? Ça fait 15. Donc, on écrit 5. 7 plus 4, ça fait combien? Ça fait 11. Plus 2, ça fait 12. Donc, ça fait 625. Racine carrée de 625, c'est combien? C'est 25. Parce que 25 au carré, c'est 625. Donc, on écrit Z3, module de Z3, qui est égal à 25. On a déjà trouvé notre premier point. Puis maintenant, on revient pour écrire notre X carré plus Y carré et X carré moins Y carré et 2IXY égale. On identifie maintenant notre X carré plus Y carré, c'est ça qui est le module de Z3. Toujours c'est comme ça. On écrit 25 là-bas et X carré moins Y carré, c'est ça qui est quoi? La partie réelle de notre Z3. On écrit ça, la partie réelle de notre Z3, c'est combien? C'est 7. On écrit 7 et on revient. La partie imaginaire de notre Z3, c'est 24i. On écrit 24i. Puis, on revient, qui implique que, ici, on simplifie les y, ça fait 2. X carré égale à 25 plus 27. 25 plus 27, ça fait combien? Ça fait 32. On écrit 32. Et ici, on agit le moins ici. Donc, ça fait moins x carré plus y carré moins 7. Donc, on simplifie les x carré. Ça nous reste 2 y carré égale à 25 moins 7. On simplifie les i et les 24 aussi. Donc, 24 divisé par 2, ça fait combien? 12. Donc, y égale à 12 qui est supérieur à 0.
On revient pour calculer. Ici, on divise. X carré. 32 divisé par 2, ça fait 16. Et y carré. Pardon, y carré. 16 divisé par 2, ça fait combien? 8. Et notre x, y, qui est égal à 12, qui est positive. Implique que x carré égale à 16. Admettre deux solutions, donc ça fait x égale à quoi? Égale à 4 ou x. Plutôt ici, j'ai fait une petite erreur. Plutôt 25 moins 7, c'est 18. Donc, revenons à notre mouton. Ici, on a y carré égale à 9. Y carré égale à 9. Donc, implique que quoi? Y égale à 3 ou y égale à moins 3. Admettre deux solutions. Donc, c'est ça. Et on réécrit x, y égale à 12 qui est supérieur à 0. Maintenant, on vient pour x égale à 4, point virgule, y égale à 3. On revient pour x égale à moins 3, point virgule, y. Plutôt pour x égale à moins 4, y égale à moins 3. Donc, pourquoi j'ai écrit pour x égale à moins 4, y égale à moins 3? Parce que ici, quand on fait le produit de x, y, on va trouver un nombre positif qui sera supérieur à 0. C'est comme ça, quand on fait 4 fois 3, on trouve 12. Moins 4 fois moins 3, ça fait combien? Moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 3, 12. Donc, ça fait plus 12. 12 supérieur à 0. Donc, on vient. On conclut directement. Donc, les racines carré de Z3 est égal à 7 plus 24i sont Z'1 qui est égal à 4 plus 3i et Z'2 qui est égal à moins 4 moins 3i. Puis on encadre. Bien. Donc, c'est fini. Merci beaucoup pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo.